Allez. C'est bon. Fais un beau sourire. Là, c'est la caméraman. Par contre, on va passer à Al Jazeera ou en Tunisie ou au Maroc. Elle est pro à tout. Elle est prête à tout. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Ok, on va voir le malaise. Donc après la phase d'analyse, on fait l'examen de la victime. Pendant l'examen de la victime, on constate que la victime répond et se plaint de malaise. Donc à la fin de cette séquence, vous serez capable, 1, d'identifier les signes de malaise, 2, mettre la victime au repos en fonction des signes, 3, poser les questions essentielles, et 4, transmettre fidèlement toutes les informations que vous avez recueillies auprès de la victime, soit au service santé au travail, ou soit au 15 pour un avis médical. Donc là, on va utiliser une technique qui s'appelle le post-it. Je vais vous donner un marqueur. Vous allez écrire sur la partie qui ne colle pas un mot qui dépendra d'une question. Un mot qui dépendra d'une question. Et le premier mot que vous pouvez commencer à remplir, de par votre vécu, vous écrivez assez gros, notez un signe de malaise que vous avez vécu ou qu'on vous a raconté. Et vous écrivez avec le feu. En fait, on écrit juste un signe. Un signe en manuscrit, assez gros, et vous écrivez lisiblement. C'est bon? Bouge-moi. Bouge, je suis d'accord. Tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu mets bouche, ça veut dire. Ah, c'est bon. En feutre. En fait, c'est pas le feu de l'année. Merci. Vous gardez le feutre, c'est pas fini. Vous en avez déjà marre? Nous ne regardons pas les fautes. Oui. Donc, on est sur le cours du malaise. D'accord? Donc, une grosse chaleur. C'est la victime qui vous le dit, hein, ça. Elle vous dit j'ai chaud, c'est ça? Qui a écrit grosse chaleur? Est-ce que c'est une victime qui te dit j'ai chaud? Ouais. Diego? Ok. J'ai du mal à respirer, c'est la victime qui me le dit? Ouais. Ok. J'ai des vertiges, étourdissements, c'est la victime qui me le dit? Vertige. Des sueurs, est-ce que c'est la victime qui me le dit ou est-ce que je le vois? Donc on est sur des sueurs froides. On n'est pas sur la personne qui a fait un footing. Bouche déformée. Donc on le constate. Vertige. Vomissement. Ça se constate aussi. Ouais, alors soit elle dit la vomi, soit on constate. Ouais, elle va me le dire. Soit elle peut nous le dire, soit elle fait devant nous et on le voit. Mais en tout cas, généralement, elle nous le dit. Vertige. Donc concrètement, quand vous allez gérer les malaises, il y a des signes que vous allez voir. Ici, on peut rajouter pâleur, par exemple, dans les faces internes des lèvres. Et il y a des signes qu'on va entendre. Par exemple, j'ai mal à la poitrine. Ou là, on sera sur des signes de malaise grave. D'accord? Les signes d'AVC. Mal de tête violent. Paralysie d'un côté. Perte d'équilibre que vous pouvez voir. D'accord? Donc, douleur abdo, c'est les signes qu'on va entendre. Une fois qu'on a identifié les signes du malaise, je vais vous donner un post-it. Et là, vous allez écrire dans quelle position, donc vous notez une position, dans laquelle vous mettrez la victime qui fait le malaise. En fonction du mot qu'on a mis. Non, en
fonction de ce que tu veux. La position de la victime. La position où toi tu mettrais une victime qui fait un malaise. Oui, je m'en fous. Tu fais un malaise. Bon. Ok. Donc on a une position là, c'est la position que prend la victime. Allongé, assis, position que prend la victime, position assise, champ de fusil, on va marquer position que prend la victime, assise, assise, allongée. Ok. Donc si on résume la position de repos quand une victime fait des malaises, on voit qu'il y a différentes positions de repos. La première position de repos qu'on va adopter, c'est position allongée. D'accord? Ensuite, si la victime a du mal à respirer, vous pouvez l'asseoir, parce que la position assise facilite la respiration. Mais parfois et souvent, la victime peut adopter elle-même une position de repos. Donc si la victime adopte elle-même une position de repos, vous la laissez dans la position sans le milieu. Un petit post-it. Donc là, comme c'est du ressort du médical, je vais vous laisser noter une question que vous poserez à une victime qui est en lien avec le malaise qu'elle présente. Donc notez une question sur les antécédents qui sont en lien avec le malaise. Le malaise qu'on a toujours écrit, c'est ça? Le malaise, tu as une victime qui fait un malaise, toi tu lui poserais une question qui est en lien avec le malaise. Quelle question tu lui poserais que je te laisse noter sur le post-it. C'est bon? C'est de quoi ça? Donc là, on va questionner la victime. Donc les questions qu'on va lui poser, ce sont des questions essentielles, d'accord? Donc dans le questionnaire, vous avez marqué, est-ce que c'est la première fois? Ok. J'espère que si ce n'est pas la première fois, la victime sache quoi faire. Cela vous est-il déjà arrivé? Donc ça vient, est-ce que c'est la première fois? Cela vous est-il déjà arrivé? Il y en a qu'on copié. Bizarrement, ils sont à côté. Avez-vous mangé ce matin? On verra que c'est une question qu'on peut poser, mais on verra qu'elle ne rentre pas dans les questions essentielles. D'accord? Prenez-vous un traitement. Ce qui est bien, c'est de savoir le nom du traitement, puisque ça se trouve, le malaise, il a un lien avec le traitement. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce qu'elle a été hospitalisée? Il se peut que l'hôpital est un lien. Et depuis combien de temps dure le malaise? Donc là, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme question en plus? On peut rajouter son âge. D'accord? Le ressenti, qu'est-ce qu'elle ressent exactement comme douleur? Et la localisation, où est-ce qu'elle a mal? D'accord? Une fois qu'on a tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on fait? On demande un avis médical. Donc je répète, soit au service santé au travail de votre entreprise, ou soit directement au service. Okay. Il y a quelques cas particuliers. Si vous avez une victime qui vous demande du sucre spontanément, vous l'aidez à le prendre, de préférence en morceaux. Si vous avez une victime qui est exposée à un milieu chaud, donc l'objectif c'est de l'isoler vers un endroit frais. Par exemple, ça serait quoi? À l'ombre. Une pièce climatisée. Dans ce cas-là, vous déshabillez la victime, et là vous appelez le 15, ou bien le service santé au travail, et vous suivez leurs recommandations
comme par exemple donner de l'eau, rafraîchir, etc. D'accord? Dernier cas particulier, si une victime vous demande son traitement spontanément, vous l'aidez à le prendre, parce que c'est clair pour tout le monde. Des questions?